Et bonjour! Bienvenue sur cette vidéo Book Haul où je vais vous présenter mes achats de livres du mois d'avril. J'avoue avoir un peu, voire beaucoup, abusé ce mois-ci et m'être laissé aller à mes envies, de manga en particulier. Heureusement, la plupart des livres dont je vais vous parler sont des occasions. N'hésitez pas, si vous le voulez bien, à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Alors, je vais commencer avec les romans. Je me suis procuré Last Memory de Yukito Ayatsuji, un roman que j'avais déjà repéré il y a plusieurs mois grâce à sa couverture qui m'avait assez plu. L'auteur est connu pour le roman Another, qui existe aussi en manga, dont l'on va reparler plus tard dans ce book haul. Last Memory est une histoire horreur fantastique publiée aux éditions Pika. Un jeune homme enquête auprès de sa famille après avoir appris la maladie neurologique de sa mère, craignant qu'elle ne soit héréditaire. Il doit faire face à des hallucinations, ainsi qu'au mystérieux passé de sa mère. Je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai hâte de découvrir ce récit, qui semble jouer entre illusion et réalité. J'ai ensuite acheté La nostalgie de l'ange de Alice Sebold. J'ai eu envie de découvrir le texte à l'origine du film Lovely Bones, qui m'a beaucoup marqué. Les thématiques abordées sont très difficiles, puisque l'on suit une jeune fille assassinée depuis l'au-delà, où elle observe sa famille en deuil, ainsi que le responsable de sa mort. Le film m'avait vraiment perturbée, et je ne doute pas que la lecture de ce roman sera difficile et riche en émotions, entre malaise, frustration et tristesse. La lecture ou le visionnage de Lovely Bones, La nostalgie de l'ange, sont à entreprendre en connaissance de ces nombreux trigger warnings. On y parle de pédophilie, de meurtre, de la perte d'un enfant, du deuil, etc. Le troisième et dernier roman que j'ai commandé est le premier tome de Blackwater, La Crue, par Michael McDowell, publié par Monsieur Toussaint Louverture. Je ne sais pas grand-chose de ce livre, si ce n'est qu'il s'agit d'une saga familiale horrifique de 6 romans feuilletons qui seront publiés entre avril et juin de cette année. Il m'a suffi de lire que l'auteur avait travaillé avec Tim Burton et Stephen King, dont j'aime beaucoup les histoires, de voir la sublime couverture et le prix du titre au format poche pour craquer aussitôt. Au début du XXe, après une terrible crue, un jeune homme découvre une femme survivante et la ramène auprès de sa famille. Mais il se pourrait bien qu'elle ne soit pas ordinaire et chamboule le quotidien de la petite ville de Perdido. Je vais ensuite vous parler de mes achats autres que les romans et mangas qui viendront après. Entre autisme, crime et histoire, il me tarde de faire la lecture de ces œuvres qui m'ont l'air passionnantes. J'ai d'abord commandé l'Atlas des lieux maudits par Olivier Le Carrère aux éditions Artaud, qui, comme son nom l'indique, présente des endroits partout sur la planète à la sinistre réputation, par le danger qu'ils représentent ou les mystères de leur histoire. On y retrouve une quarantaine de lieux où la nature étonne, les disparitions s'enchaînent, ou bien d'où s'élèvent des rumeurs de surnaturel. Ensuite, je me suis procuré un livre que je recherchais depuis un moment déjà, L'autisme, une autre intelligence, diagnostic, cognition et support des personnes autistes sans déficience intellectuelle, par Laurent Mautron, édition Mardaga. Je cherche à nourrir mes connaissances sur le sujet depuis plus d'1 an et enchaîne les lectures. Celle-ci sera peut-être ma prochaine découverte sur la question vaste et sujette à controverse de l'autisme. Dans un autre registre, plus historique, j'ai acheté un beau livre des éditions Larousse, Les grandes énigmes de l'histoire de France. Comme son titre l'indique, cet ouvrage, enrichi en facsimilés et illustrations, interroge les mystères et secrets de l'histoire de France, entre objets légendaires, disparitions, complots et bien d'autres événements insolites. J'ai particulièrement hâte de découvrir tout cela. J'ai ensuite mis la main sur un joli livre de Guillaume Bianco et Sioux, j'espère qu'on prononce comme ça, aux éditions Vénus Déa. En le feuilletant, le style m'a tout de suite fait penser à la triste fin du Petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton, à voir si à tort ou à raison. Je me suis contentée de voir la belle couverture et les mots chat, sorcière, pleine lune et veuve noire dans le résumé, pour aussitôt craquer. Mon dernier achat dans cette catégorie, avant de passer au manga, est La mort en héritage de Simon Predge, chez les éditions de l'Homme, paru l'année dernière. Intéressé par le true crime, mais ayant du mal à trouver du contenu dont le ton me convienne, clarté des événements, point de vue objectif, sans spectacularisation des horreurs commises ou encensement des criminels et oubli des victimes, etc., j'ai eu envie de tester ce livre-ci sur le thème du meurtre dans le cadre familial. À voir ce que ça va donner. Nous allons enfin passer à mes achats de mangas, plutôt nombreux. J'ai eu envie ces derniers temps d'étoffer ma collection physique de mangas, que j'ai plutôt tendance à lire au format numérique. Je me suis donc procuré quelques courtes sagas et les premiers tomes d'autres que je connaissais par leur version animée.
En premier lieu, j'ai trouvé les 5 premiers tomes de Secret Service, Maison de Ayakashi, de Kokowa Fujiwara, aux éditions Kurokawa. Ce manga est sorti en 2012 et je crains d'avoir beaucoup de mal à trouver les tomes suivants, disponibles en occasion sur internet à des prix trop élevés pour moi. Heureusement, j'ai vu l'anime, ce qui m'a d'ailleurs donné envie de découvrir le manga. On verra bien si je trouve une solution pour lire la suite. Nous suivons une jeune lycéenne, Riri Chiyo, qui a de grandes difficultés de communication, aménageant dans une résidence accueillant des créatures surnaturelles. Elle y fait la rencontre d'un mystérieux jeune homme qui sera son serviteur et garde du corps. Riri Chiyo va-t-elle parvenir à s'ouvrir aux autres et tisser des relations chaleureuses avec tous les habitants hauts en couleur de Ayakashi? J'ai ensuite fait l'achat du très joli Magica de Yuzuko Oshimi, publié chez Meian. C'est la beauté de l'objet livre, des couleurs et illustrations de ses pages, qui m'ont donné envie d'en faire la lecture. Il contient plusieurs histoires courtes, en couleurs, tenant du conte fantastique. Celle-ci aborde des sujets parfois matures, autour du thème de la vie et de la mort, avec poésie et émotion. D'autres tomes devraient paraître à l'avenir. Un peu dans la même veine, au niveau de sa thématique quant à la vie et à la mort et son apport en émotion, j'ai acheté la série complète en 3 tomes de Anohana par Mari Okada et Mitsu Izumi, chez les éditions Panini. Jintan, qui a créé un groupe d'amis quand il était plus jeune, voit un jour le fantôme de l'une d'entre elles, Menma, décédée quelque temps plus tôt. J'ai aussi fait la commande du premier tome de Elegant Yokai Apartment Life de Waka Miyama et Inoue Kozuki aux éditions Noévé Graphics. Alors là, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Qui propose plusieurs séries, dont celle-ci au petit prix de 4 € environ le tome. J'ai aussitôt craqué pour celui-ci, car même si la série est longue, ce qui me freine en général, j'ai vraiment beaucoup aimé sa version animée, pleine d'humour et de douceur. On suit un jeune homme malchanceux, Yushi, qui aménage sans le savoir dans une maison habitée de yokai et autres personnes conscientes de l'existence du monde surnaturel. Il va apprendre à leur côté comment mener une existence paisible, et vivra quelques aventures magiques. Dans un autre genre, je me suis procuré Le Vicomte de Valmont, Les liaisons dangereuses, de Shio Saito, duologie disponible chez les éditions Soleil. Ce manga est basé sur l'œuvre classique que j'ai beaucoup aimée, Des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. J'ai appris son existence dans des vidéos de Thiboudou Boudou. Comme j'apprécie découvrir les classiques en manga, j'ai déjà dans la bibliothèque Jenner, Raison et sentiments et Orgueil et préjugés, dont je parlerai juste après. J'ai tout de suite voulu découvrir celui-ci. Nous suivons la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, libertins qui aiment jouer de la vie des autres avec leur séduction pour armes. Ils visent de leur manigance Madame de Tourvel, réputée pour sa grande vertu, et la jeune et naïve Cécile de Volanges. Comme dit plus tôt, j'ai aussi fait l'achat d'Orgueil et préjugés, version manga, de Stacy King et Potsé, adaptation donc du célèbre roman de Jane Austen, lui aussi édité chez Soleil. Il s'agit d'une histoire que j'aime beaucoup, et depuis très longtemps, et dont j'apprécie découvrir les différentes adaptations. Le dernier achat de ce book haul est la série complète en 4 tomes de Another par Hiro Kiyohara, adaptation du roman de Yuki Ayatsuji dont j'ai parlé en début de vidéo, édité chez Pika. Je ne sais pas grand-chose de cette histoire et ai envie de la découvrir ainsi pour me laisser surprendre. Je sais juste que l'atmosphère est à l'angoisse et au malaise. Et voilà, nous en avons terminé avec ce book haul un peu indécent. J'espère arriver à me contrôler et moins acheter dans les mois à venir, ne serait-ce que pour faire un peu baisser ma palle, elle aussi indécente d'ailleurs. Je vous remercie pour votre écoute visionnage et vous dis à dans 2 semaines normalement. Bye bye!